Travis se renversa en arrière, sceptique mais intrigué. Il fixa le nom griffonné sur le papier. Jennifer Miles. Après un moment, il hocha la tête une fois. Une seule journée. Si je ne vois rien de concret, elle est renvoyée. Scott fit un petit signe de tête reconnaissant. Alors qu'il quittait la pièce, Travis jeta un coup d'œil à la photo d'Hélène sur son bureau. Voyons ce qu'une étrangère peut faire, murmura-t-il. Jennifer se tenait devant l'imposante porte du Penthouse. La paume moite, les cheveux tirés en un chignon soigné, vêtue d'un simple chemisier bleu marine et de ballerines noires. Son matériel de nettoyage était soigneusement rangé dans un modeste sac en toile, mais ses nerfs n'étaient pas aussi bien organisés. Quand la porte s'ouvrit, Scott l'accueillit chaleureusement et la fit entrer. L'endroit était impeccable et froid, presque comme un musée, pas une maison. Elle remarqua instantanément le silence, ce n'était pas juste calme, c'était douloureux. En passant dans le couloir, elle aperçut Lily assise dans son fauteuil près de la grande fenêtre. Son visage était légèrement tourné vers le haut, ses yeux lointains. Jennifer s'arrêta juste assez longtemps pour la regarder avant de continuer vers la cuisine. Elle n'essaya pas de parler, n'essaya pas de la divertir. Elle se mit simplement à fredonner doucement pour elle-même, une vieille berceuse que sa mère chantait autrefois. Elle époussetait les surfaces avec des mouvements lents et rythmés, ses gestes presque dansants. Sans le savoir, Travis se tenait au coin du mur, observant attentivement, les bras croisés, prêt à la renvoyer au premier signe d'inconfort. Mais au lieu de reculer devant Lily ou de l'approcher avec une gaieté forcée comme d'autres l'avaient fait, Jennifer laissa à l'enfant son espace. Après quelques minutes, quelque chose de subtil se produisit. Les yeux de Lily se déplacèrent très légèrement, suivant le balancement du chiffon de Jennifer. Jennifer le remarqua, mais elle ne réagit pas. Elle continua simplement à fredonner et à bouger, laissant le rythme la guider. Elle la regarde, chuchota doucement Scott à Travis par derrière. Travis plissa les yeux, incertain. Coïncidence, dit-il. Peut-être, répondit Scott. Ou peut-être qu'elle voit quelque chose que nous autres ne voyons pas. Plus tard, lorsque Jennifer rangea son matériel, elle jeta un dernier regard à Lily et sourit chaleureusement, non par pitié, mais avec quelque chose de plus profond. Travis le remarqua aussi. Et bien qu'il ne dise rien, il se surprit à penser pour la première fois depuis des mois, peut-être que ce silence n'a pas à durer éternellement. Le lendemain matin, Jennifer revint discrètement, ne portant que son sac et une énergie douce qui n'exigeait pas d'espace, mais l'invitait. Elle se déplaçait dans le Penthouse comme si elle appartenait à l'immobilité, époussetant les surfaces et fredonnant à nouveau. En époussetant une étagère haute près de la cheminée, elle remarqua une petite boîte à musique délavée, nichée derrière des cadres photos. Elle était délicatement sculptée, son extérieur en argent terni, et quand elle l'ouvrit, une faible mélodie hésitante s'en échappa. Elle était fausse, mais familière, une valse classique. Sans réfléchir, elle la porta doucement dans la chambre de Lily et la posa sur la table voisine. « Voyons si tu aimes ça », murmura-t-elle. Lily était assise, immobile dans son fauteuil, mais ses paupières papillonnèrent. Jennifer la remonta, cette fois en la laissant jouer plus longtemps, et observa. La main gauche de Lily, raide mais non immobile, tressaillit 2 fois. Sa tête se tourna légèrement. Des mouvements subtils, à peine perceptibles pour quelqu'un d'autre. Mais Jennifer le vit. Elle ne célébra pas. Elle s'assit simplement à côté d'elle sur le sol et écouta avec elle. Depuis le couloir, Travis s'appuya contre le mur, le souffle coupé. Il n'avait pas entendu cette mélodie depuis des années. Hélène avait l'habitude de la jouer sur son vieux piano droit avant le dîner. Le son de cette mélodie maintenant lui donnait l'impression que quelqu'un avait entrouvert une porte dans sa mémoire. Lentement, il entra, mais Jennifer ne se leva pas. Elle resta assise à côté de Lily, hochant doucement la tête au rythme. « C'était à Hélène, dit-il, la voix rauque. » Jennifer leva les yeux, son expression ouverte mais pas désolée. « C'est magnifique, dit-elle. » C'est la première chose qui lui a fait détourner le regard de la fenêtre. Travis fixa sa fille, qui clignait des yeux au rythme lent de la musique. « Elle n'a jamais réagi à quelque chose comme ça, dit-il doucement en s'accroupissant à côté d'elle. « Peut-être que ce n'est pas une question de réaction, répondit Jennifer, mais de connexion. » Travis ne répondit pas, mais quelque chose s'installa dans sa poitrine, une lueur de chaleur, faible et inconnue. Alors que la boîte à musique s'arrêtait,
La pièce ne semblait plus silencieuse. Elle semblait pleine. Plus tard dans la nuit, après que Lily se soit endormie et que le pantouse se soit teinté de l'or du soir, Jennifer sortit sur le balcon pour prendre l'air. Ses pensées dérivaient alors que la ville respirait en dessous. Elle se surprit à chercher dans sa poche, sortant un morceau de ruban usé, rose pâle et effiloché aux extrémités. Elle le tenait entre ses doigts comme s'il était sacré. Ce ruban avait été autrefois noué à sa cheville lors de sa dernière performance de ballet. C'était il y a 12 ans, la nuit où elle s'était déchiré un ligament lors d'un solo qui devait définir sa carrière. Ses rêves s'étaient terminés par un claquement sec et des mois d'immobilité. Mais en regardant Lily aujourd'hui, en voyant comment même la plus petite mélodie avait déplacé son regard, cela avait ravivé quelque chose que Jennifer n'avait pas ressenti depuis des années. La possibilité d'un but à travers le mouvement. Elle se leva lentement et étendit un bras en une courbe gracieuse, puis l'autre. Ses pieds restaient au sol, mais le haut de son corps bougeait comme de l'eau, doux, fluide, sans fardeau. Derrière elle, la porte du balcon grinça légèrement. Lily était assise à l'intérieur, derrière la vitre, les yeux rivés sur elle. Jennifer se figea, puis sourit et continua. Avec des doigts délicats, elle mima les formes de ses routines perdues depuis longtemps, laissant la musique revivre en elle. « Tu aimes ça, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement, bien qu'elle sût que Lily ne répondrait pas. Mais le regard de l'enfant ne vacilla pas. « J'avais l'habitude de danser tous les jours, » murmura Jennifer en s'abaissant lentement jusqu'à s'asseoir en tailleur, face à Lily. « Et quand je ne pouvais plus, j'ai arrêté de respirer sans m'en rendre compte. » Il n'y avait aucune pitié dans sa voix, seulement le souvenir. « Mais peut-être que ce n'est pas fini. Peut-être que nous pourrions recommencer. Ensemble. » Travis était entré sans se faire remarquer, attiré par l'étrange sérénité du moment. Il n'interrompit pas. Il se tint simplement derrière le rideau, les regardant toutes les deux, l'une brisée par le destin, l'autre par une blessure, commencer à reconstruire quelque chose de sans parole et de réel à travers un rythme partagé que ni l'une ni l'autre n'avait attendu. Et dans cette immobilité, l'espoir prit racine. Le lendemain apporta de la tension dans le Pantouse. Angela entra sans prévenir, comme elle le faisait souvent, ses talons aiguilles claquant sèchement sur le sol en marbre. Elle trouva Travis dans la cuisine avec une tasse de café, et avant qu'il ne puisse parler, elle lança « Est-il vrai que tu as engagé une femme de ménage pour s'occuper de la thérapie de Lily maintenant ?» Travis soupira, posant sa tasse. Jennifer ne s'occupe pas de la thérapie. Elle crée un lien, quelque chose que personne d'autre n'a réussi à faire. Angela croisa les bras, furieuse. Elle n'a pas de licence, Travis. Pas de diplôme, pas de formation. Ce n'est pas un conte de fées. Tu ne peux pas jouer l'avenir de ta fille sur une intuition et une berceuse. Il la regarda droit dans les yeux. Elle a fait rire Lily. Cela arrêta Angela net, mais seulement pour un moment. Même si c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'elle a sa place ici. Nous avons besoin de professionnels. Des gens qui comprennent les handicaps, pas du personnel d'entretien avec de bonnes intentions. Jennifer était entrée à mi-chemin, mais elle ne recula pas. « Je comprends votre inquiétude, dit-elle doucement. Angela se tourna brusquement. « Oh, je ne pense pas que vous compreniez. » Travis intervint. « Assez. Tu as vu comment était Lily avant. Détachée, distante. Et maintenant, elle suit le mouvement. Elle répond au son. Jennifer fait quelque chose que les autres n'ont pas pu faire. » Angela secoua la tête, les yeux plissés. « Et quand elle fera une erreur, quand quelque chose tournera mal, la défendras-tu toujours ?» Travis ne répondit pas immédiatement. Il se tourna vers Jennifer. « Tu veux toujours être ici ?» Elle hocha la tête calmement. « Alors elle reste, » dit-il fermement. Angela les regarda tour à tour, incrédule. « C'est dangereux, » prévint-elle. « Tu laisses tes émotions obscurcir ton jugement. » Mais en sortant en trombe, elle aperçut Lily à travers la porte, souriant faiblement alors que Jennifer faisait tournoyer un ruban devant elle. Et pour la première fois, Angela ne savait plus quoi croire. Une douce brise flottait dans la chambre de Lily alors que Jennifer ouvrait légèrement la fenêtre, laissant entrer les sons doux de la ville en contrebas. La lumière de fin d'après-midi tombait en bande dorée sur le sol. Ce jour-là, Jennifer était venue sans matériel de nettoyage, seulement une écharpe glissée dans son sac à main et une petite enceinte Bluetooth. Elle mit une douce mélodie instrumentale,
quelque chose de ludique mais calme, et drapa l'écharpe sur ses épaules comme un châle. Puis, sans un mot, elle commença à bouger. Son corps se balançait avec une grâce exercée, ses bras s'étendant et dessinant de larges arcs. Ses pieds ne quittaient jamais le sol mais glissaient comme s'il se souvenait de la scène. Lily, assise près de la fenêtre, suivait chaque mouvement de ses yeux. Jennifer tourna lentement, laissant l'écharpe flotter dans l'air comme un cerf-volant prenant le vent. Le tissu frôla doucement les genoux de Lily, et Jennifer eut un petit hoquet comme si elle était surprise, puis fit une révérence enjouée. Quelque chose vacilla dans l'expression de Lily, un changement brusque, puis, indubitablement, un petit son rauque, un rire, un vrai. Travis, qui venait d'entrer quelques instants auparavant, se figea au milieu de son pas. Le son le stupéfia jusqu'à la moelle. Il avait entendu Lily pleurer, gémir et faire des sons involontaires, mais jamais ça, jamais la joie. Le rire n'était ni fluide ni fort, mais il était authentique, un gloussement inégal qui remplit la pièce comme la lumière du soleil. Jennifer se tourna lentement vers Lily, les yeux remplis de larmes. « Tu viens de rire, ma douce fille, chuchota-t-elle en s'approchant, mais pas trop près. Lily la regarda, sa poitrine se soulevant légèrement, le visage rougi. « Fais-le encore, sourit Jennifer. Laisse-moi en mériter un autre. » Elle tourna une fois de plus, cette fois de manière exagérée, trébuchant de manière ludique pour un atterrissage en douceur. Lily laissa échapper une autre courte rafale, tremblante, tendue, mais un rire tout de même. Travis tomba à genoux à côté de sa fille, les larmes coulant librement. Lily, s'étouffa-t-il en posant une main sur son bras. « Tu es toujours là, je le savais. » Angela, qui était revenue discrètement et se tenait maintenant à la porte, porta une main tremblante à sa bouche. Elle ne dit rien en se retournant et en s'éloignant, secouée. Dans le couloir, elle essuya ses yeux. Quelque chose en elle, un mur qui s'était dressé depuis la mort d'Hélène, avait commencé à se fissurer. Ce soir-là, l'air à l'intérieur du Penthouse portait une douceur étrange, comme une blessure qui avait été aérée pour la première fois. Après que Lily eut été couchée et que la boîte à musique reposa à côté d'elle, Travis et Jennifer s'assirent l'un en face de l'autre dans la cuisine tamisée, tenant des tasses de thé qu'aucun des deux n'avait vraiment l'intention de boire. La pièce était silencieuse, non par gêne, mais parce que le silence semblait enfin amical. « Je ne l'ai jamais vu comme ça, dit enfin Travis, la voix rauque. Ce rire, c'était comme si je la rencontrais pour la première fois. » Jennifer sourit faiblement, croisant les mains sur le comptoir. Elle a toujours été là, attendant juste que quelqu'un arrête de parler le langage clinique et parle plutôt avec l'âme. Travis expira et baissa les yeux. « Tu sais, je pensais avoir tout compris. L'argent, le pouvoir, le timing. Mais rien de tout ça n'a compté quand Hélène est morte. C'était comme si tout s'était effondré et Lily, elle est juste devenue ce miroir de ce que j'avais perdu. » Sa voix faiblit. Jennifer se pencha légèrement. « Je connais ce genre de douleur, dit-elle doucement. Ma mère est morte pendant que j'étais en convalescence. Après l'accident qui a mis fin à ma carrière de danseuse, je me suis blâmée, pensant que si je n'avais pas couru après les scènes, j'aurais été là. Au lieu de ça, je suis rentrée à la maison dans une chambre vide avec une lettre qu'elle avait écrite quelques jours auparavant. Elle disait « N'arrête pas de danser. Si ce n'est pas pour le monde, alors pour quelqu'un qui a besoin de le voir. » Sa voix se brisa alors qu'elle riait doucement. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Travis la regarda, quelque chose de plus profond changeant dans son expression. « Tu n'es pas seulement ici pour Lily, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Tu guéris aussi. » Jennifer hocha la tête. « Je pense que nous le faisons tous les deux. » Il n'y avait pas de romance dans ce moment, seulement de la reconnaissance. Deux personnes, portant toutes deux un deuil trop grand pour les mots, réalisant soudainement qu'elles n'étaient plus seules. Un accord silencieux passa entre eux, exprimé uniquement par le poids de la douleur partagée et l'espoir qui fleurissait tranquillement entre les respirations. À la fin de la semaine, Jennifer arriva avec quelque chose de nouveau, un tapis en tissu doux, de couleur pastel et orné de notes de musique. Elle le déroula dans la chambre de Lily sans fanfare, puis posa un jeu de clochettes et de légers shakers de pieds en plastique. « Nous allons essayer quelque chose de différent aujourd'hui, » dit-elle doucement en s'agenouillant à côté de Lily. « Tu n'es pas obligé de bouger si tu ne veux pas. C'est moi qui vais danser. » Elle attacha lâchement les shakers de pieds à ses propres chevilles, puis tapa du pied en rythme.
Alors que le son résonnait légèrement sur le sol, elle vit les yeux de Lily s'écarquiller. Tu vois? La musique ne vient pas seulement des instruments, elle vient aussi de toi. Elle plaça une seule clochette dans la paume de Lily, enroulant doucement les petits doigts de la fillette autour. Si jamais tu as envie de la soulever, c'est suffisant. Puis elle commença à bouger, les pieds tapant doucement, les clochettes tintant à chaque pas, les bras fluides. 15 minutes plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Les doigts de Lily, raides et recroquevillés, tressaillirent. Jennifer s'arrêta en plein mouvement, observant. Travis, qui était entré derrière le rideau, retint son souffle. La main de Lily trembla de nouveau, et cette fois la clochette tinta une fois, légèrement mais délibérément. Jennifer ne halta pas. Elle ne se précipita pas pour célébrer. Elle s'accroupit simplement à côté d'elle et murmura, « C'est ça, Lily. C'est ta musique. Tu parles d'une nouvelle manière. » Puis Lily cligna fort des yeux et leva ses doigts une seconde fois. Travis s'avança lentement, les yeux brillants. Elle n'a jamais fait ça. Même pas en thérapie, dit-il, incrédule. Loin de là. Jennifer se tourna vers lui, souriant à travers ses larmes. Elle répond parce que quelqu'un parle enfin son langage. Travis s'accroupit à côté d'eux, tenant doucement l'autre main de Lily. Tu changes tout, dit-il, la voix épaisse. Je ne fais qu'écouter, répondit Jennifer en chuchotant. Ce jour marqua un tournant. Fini le silence, juste de petits sons délibérés résonnant dans un espace qui n'avait autrefois été rempli que de pertes. Maintenant, il était rempli de quelque chose de mieux. La possibilité. Le soleil du soir se déversait dans la chambre de Lily, projetant de longues ombres sur les murs alors qu'une musique douce s'échappait de l'enceinte Bluetooth. Jennifer se tenait derrière Lily, la soutenant doucement sous les bras alors qu'elle se balançait d'un côté à l'autre. Ses pieds nus se déplaçaient sur le tapis dans un rythme lent et délibéré. Les jambes de Lily tremblaient mais supportaient son poids plus longtemps qu'auparavant. Ses yeux pétillaient d'une excitation prudente. « Balance-toi avec moi », murmura Jennifer. « C'est ça, tu n'es pas seul. » Alors que la mélodie se transformait en valse, Jennifer tourna légèrement son corps, donnant à Lily plus d'espace pour trouver son équilibre. C'est alors que Travis entra, s'arrêtant net dans l'embrasure de la porte. Son cœur bondit dans sa gorge en regardant sa fille, debout et en mouvement, appuyée contre Jennifer, ses petits pieds à plat sur le tapis. Ce n'était pas gracieux, mais c'était du mouvement. Un mouvement réel et intentionnel. Travis entra lentement dans la pièce, faisant attention de ne pas les surprendre. « Je peux me joindre à vous ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Jennifer sourit et hocha la tête, s'écartant légèrement tout en guidant la main de Lily dans la sienne. Il s'accroupit, face à sa fille, leurs fronts se touchant presque. « Et ma chérie, c'est papa ?» murmura-t-il. Lily cligna des yeux et esquissa un tout petit sourire. Jennifer passa derrière eux deux, guidant doucement leurs mains ensemble dans un balancement. Pour la première fois depuis des années, Travis dansa, non pas sur une piste de bal ou à un gala, mais dans la chambre de sa fille, pieds nus, le cœur complètement à nu. « Tu es incroyable », murmura-t-il alors que les doigts de Lily se resserraient légèrement autour des siens. « Tu entends ça? Je danse avec ma fille. » Jennifer recula lentement, leur laissant leur moment. Elle se tenait tranquillement, regardant la chaleur remplir la pièce comme la musique elle-même. Pour la première fois, cet espace n'était pas défini par des limitations. Il pulsait d'une liberté retrouvée. Travis ferma les yeux, murmurant « Merci, Lily », comme s'il lui devait tout ce qu'il n'avait jamais dit auparavant. Le lendemain matin, Travis entra dans la salle du conseil de Langston Enterprises, son costume impeccable, mais son attitude légèrement plus légère, de manière notable. Les membres du conseil assis autour de la longue table polie le remarquèrent aussi, leurs expressions sceptiques. Derrière son sourire calme, des murmures commencèrent à s'élever. « Il a été distrait », chuchota l'un. « Il passe du temps avec une bonne », dit un autre. Les chuchotements enflèrent comme un bourdonnement sourd sous l'ordre du jour formel. Angela était assise à sa droite, l'observant attentivement, mais ne disant encore rien. Scott se tenait au bord de la pièce, une tablette à la main, la mâchoire serrée. Lorsque Travis commença sa présentation, il s'arrêta à mi-chemin et leva les yeux de ses diapositives. « Je veux faire une pause ici », dit-il, faisant taire les murmures. Avant de part. L'ère de projection et de fusion,
j'aimerais aborder quelque chose de personnel. La pièce se tendit alors qu'il continuait. Oui, j'ai été absent de quelques réunions tard le soir. Et oui, j'ai engagé quelqu'un de non conventionnel chez moi, non pas comme thérapeute, mais comme une présence. Son nom est Jennifer Miles. C'est une femme de ménage, une ancienne danseuse. Et hier soir, ma fille a fait un pas pendant que je lui tenais la main. Pas métaphoriquement, un vrai pas. Quelque chose qu'aucun médecin n'a accompli en 8 ans. Les membres du conseil s'agitèrent, mal à l'aise, certains échangeant des regards. Cette entreprise a toujours valorisé l'innovation, continua Travis, mais peut-être avons-nous oublié que certains miracles se présentent dans des emballages inattendus. Un temps passa, puis Scott s'avança et ajouta, « Et franchement, monsieur, c'est la première fois que je vous vois aussi posé depuis des années. » Le silence était enfin authentique, non pas suspicieux. Angela se pencha légèrement. « Tu crois vraiment que cette femme a changé Lily ?» demanda-t-elle à voix basse. Travis se tourna vers elle et répondit, « Elle n'a pas seulement changé Lily, elle m'a changé moi. » Pour une fois, la salle du conseil n'eut aucune répartie. Les chiffres pouvaient attendre, l'histoire avait pris le dessus. Plus tard dans l'après-midi, Angela se présenta aux Penthouse sans appeler. Elle entra avec une énergie différente, non pas sa démarche vive habituelle, mais quelque chose de plus lent, presque incertain. Jennifer pliait des serviettes dans la buanderie quand elle remarqua la femme plus âgée debout tranquillement près de la porte. « Salut, » dit Angela, la voix inhabituellement basse. Jennifer se redressa. « Madame. » Il n'y avait pas de sarcasme, pas de tension, juste de la fatigue entre elles. Angela entra et s'appuya contre le sèche-linge, les bras croisés, mais pas de manière conflictuelle. « J'avais tort, » dit-elle brusquement. Jennifer cligna des yeux. « Je suis désolé. » Angela eut un rire sec. « J'avais tort. » À votre sujet. J'ai vu une femme de ménage, pas une guérisseuse. J'ai vu quelqu'un sans diplôme et j'ai pensé que vous étiez une menace. Mais j'ai vu les yeux de Lily hier soir. Elle regardait Travis comme s'il était sa personne préférée au monde. Les lèvres de Jennifer s'entr'ouvrirent, ne sachant que dire. Angela plongea la main dans son sac et en sortit une photographie délavée. Elle montrait une jeune Hélène rayonnante dans une robe blanche, debout sur les pieds de son père alors qu'il dansait avec elle dans un salon. Hélène a toujours été la danseuse. Travis la faisait tourner comme s'ils étaient sur scène. Elle vous aurait aimé, dit Angela, la voix s'étranglant. Elle vous aurait vu immédiatement. Jennifer prit doucement la photo, l'étudiant. Lily a les yeux de sa mère, murmura-t-elle. Angela hocha la tête. Et peut-être son rythme de vous. Elles restèrent silencieuses un moment avant qu'Angela n'ajoute, je veux aider. Si vous me le permettez. Ce que vous faites, ça marche. Et je ne veux plus être celle qui se met en travers du chemin, Jennifer la regarda, ne sachant s'il fallait pleurer ou sourire. Alors faisons-le pour Lily, dit-elle doucement. Angela hocha la tête et, pour la première fois, offrit un sourire sincère. Pour Lily. C'était un après-midi couvert lorsque Jennifer décida d'aider Scott à organiser le grenier qui n'avait pas été touché depuis le décès d'Hélène. L'espace était encore enveloppé de deuil, des boîtes empilées soigneusement mais non ouvertes, comme des souvenirs trop douloureux pour être dérangés. Alors que Jennifer époussetait le dessus d'un vieux coffre en cèdre, quelque chose attira son attention. Un livre relié en cuir bleu marine usé, noué avec un ruban délavé. C'était l'écriture d'Hélène sur la première page, lettre à Lily. Les doigts de Jennifer hésitèrent avant de l'ouvrir. Les pages étaient remplies de mots adressés à un enfant qu'Hélène avait tant désiré rencontrer, détaillant ses rêves, ses prières et ses tendres pensées pendant les derniers mois de sa grossesse. Ma douce Lily. Lisez une entrée, je ne sais pas comment sera ta vie, mais j'espère que tu riras souvent, que tu danseras sans peur et que tu trouveras quelqu'un qui te verra pour qui tu es. Jennifer referma doucement le livre, la gorge serrée par l'émotion. Ce soir-là, elle apporta le journal dans la chambre de Lily et s'assit à côté d'elle. Ta maman a écrit quelque chose pour toi, dit-elle doucement. Puis-je te le lire? Lily cligna lentement des yeux, son regard fixé sur la couverture du journal. Jennifer commença à lire à haute voix, sa voix douce et mélodieuse. Alors qu'elle lisait les mots d'Hélène, simples, aimants, poétiques, Lily s'agita. Ses doigts bougèrent légèrement, sa bouche s'entr'ouvrit comme pour essayer d'imiter le son. Travis entra au milieu d'une phrase et se figea à la porte.
Où as-tu trouvé ça? Demanda-t-il, la voix se brisant. Dans le grenier, dit Jennifer sans se retourner. Ce n'est pas seulement pour Lily. C'est pour nous tous. Elle leva les yeux. Ses pages sont remplies de tant d'amour. Elle croyait que Lily danserait un jour. Et elle croyait que quelqu'un l'aiderait. Travis s'approcha, s'agenouillant lentement de l'autre côté de Lily. Il baissa les yeux sur le journal, puis les leva vers Jennifer. Elle a toujours cru en des choses que je ne pouvais pas voir, murmura-t-il. Peut-être qu'elle avait raison. Dans ce moment calme, le passé ne ressemblait plus à une blessure. Il ressemblait à un pont menant à quelque chose de nouveau. Le salon avait été discrètement réaménagé. Le canapé repoussé, le tapis remplacé par un tapis rembourré, et une rangée de poufs alignés contre le mur comme un public attendant un spectacle. Jennifer avait passé la matinée à préparer Lily pour quelque chose de différent. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de danser, mais de se tenir debout, de s'approprier son corps. Juste un pas, murmura-t-elle. Pas parce que nous en avons besoin, mais parce que tu le peux. Lily portait des supports de cheville doucement attachés avec du velcro. Sa robe était jaune pâle, ses bras détendus mais alertes. Travis se tenait tout près, ses mains tremblant légèrement. Il avait rêvé de ce moment, mais il avait peur d'espérer. Jennifer s'agenouilla devant Lily et lui tint les mains. Je vais lâcher doucement, penche-toi juste en avant. Fais confiance à tes pieds. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis la jambe droite de Lily bougea, son genou se plia. Ce n'était ni forcé ni guidé, c'était le sien. Et puis son pied avança. Il atterrit de manière instable, les orteils d'abord, puis le talon. Jennifer halta, la main couvrant sa bouche. Travis tomba à genoux, ses larmes jaillissant de ses yeux. C'est ça, c'est ton pas, cria-t-il, sa voix se brisant d'incrédulité et de fierté écrasante. Le deuxième pied de Lily avança en traînant, maladroit mais intentionnel. Et soudain, elle était debout, vacillant légèrement entre deux mains tendues. Tu l'as fait, murmura Jennifer en la stabilisant. Tu l'as fait, Lily. Angela, qui était arrivée discrètement, se tenait figée près du couloir, la main pressée sur sa poitrine. Hélène aurait tout donné pour voir ça, murmura-t-elle. Travis attira doucement Lily dans ses bras, son front reposant contre le sien. Tu es mon héroïne. Murmura-t-il. Tu m'entends? Pas les médecins, pas moi, toi. Cette nuit-là, le Penthouse n'était pas éclairé par des lustres ou les lumières de la ville, mais par quelque chose de plus fort, la victoire. Et pas le genre qui se mesure en chiffres ou en récompenses, mais le courage incarné dans le premier pas courageux d'un enfant que personne ne croyait capable de marcher un jour. Dans les jours qui suivirent, un feu s'alluma en Travis, quelque chose de plus profond que l'inspiration. Il avait vu de ses propres yeux comment la musique, le mouvement et l'amour avaient transformé sa fille. Mais il ne pouvait pas s'arrêter à Lily. Il entra un après-midi dans l'atelier de Jennifer, où elle pliait des écharpes thérapeutiques et arrangeait des tambours jouets. Jennifer, commença-t-il, j'ai réfléchi. Et si nous créions quelque chose de permanent? Un endroit où d'autres enfants comme Lily pourraient trouver ce genre de liberté? Jennifer leva les yeux, clignant des yeux. Vous voulez dire un centre? Travis hocha la tête. Un centre pour la guérison par le mouvement, le rythme et l'histoire. Pas un hôpital, pas une clinique. Quelque chose de vivant, quelque chose d'humain. Jennifer était stupéfaite. Travis, je n'ai même pas de diplôme. Il s'approcha. Tu n'en as pas besoin. Tu as des résultats. Tu as une vision. Et tu as le rire de Lily. C'est toute la preuve dont j'ai besoin. Elle s'assit lentement, dépassée. Je n'ai jamais imaginé quelque chose comme ça. Je ne suis pas qualifié pour construire un rêve. Travis s'agenouilla à côté d'elle. Tu as construit le premier pas de Lily. C'est suffisant. Le silence qui suivit n'était pas lourd. Il était rempli d'admiration. On pourrait l'appeler le centre Lily, dit enfin Jennifer, sa voix à peine plus qu'un murmure. Un endroit où les enfants apprendraient à parler par le mouvement. Travis sourit, ses yeux doux. Et tu le cofondrais avec moi. Elle hésita, le cœur battant, puis hocha lentement la tête. Si nous le faisons avec le cœur. Pas de salle d'attente froide. Pas de numéro sur des presse-papiers. Il lui tendit la main.
Avec le cœur. Elle l'a pris. Avec le cœur. Alors que leurs mains se rencontrèrent, une vision commença à se déployer, pas encore sur le papier, mais en esprit. Un lieu n'est non pas de la richesse ou du devoir, mais de l'espoir, du rythme et de l'histoire d'une fille qui a appris à danser à travers le silence. Jennifer fixait l'esquisse vide du centre proposé sur la table de la salle à manger, les doigts tremblants alors qu'elle tenait le stylo que Travis lui avait donné plus tôt. « C'est plus grand que tout ce que j'ai jamais fait », murmura-t-elle. Travis, debout près de la fenêtre, jeta un coup d'œil. « Tu as déjà fait le plus difficile. Tu as appris à ma fille à vivre. » Mais Jennifer secoua la tête. C'était différent. C'était privé. Ça, c'est public. Qu'est-ce qui se passera si j'échoue devant eux? Travis traversa la pièce et tira une chaise à côté d'elle. Alors tu échoueras devant eux. Mais je ne te laisserai pas porter ça seul. Il fit glisser un dossier vers elle, finances, idées de personnel, premières ébauches. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça doit être réel, comme ce que tu as donné à Lily. Jennifer baissa les yeux, luttant contre la marée montante du doute. On m'a dit pendant des années que je n'étais qu'une femme de ménage, une danseuse sur le retour. Qu'est-ce qui te rend si sûr que le monde me prendra au sérieux, chuchota-t-elle. Travis se pencha, sa voix basse et inébranlable. Parce que tu n'as jamais eu besoin de la permission du monde pour avoir de l'importance. Tu as déjà changé une vie. C'est ça, le leadership. Il fit une pause. Je ne te demande pas de devenir quelqu'un de nouveau. Je te demande d'être exactement qui tu as toujours été, mais en plus fort. Elle se renversa en silence, fixant la page blanche avant de finalement poser le stylo sur le papier. Lentement, elle commença à écrire. Déclaration de vision, un lieu où le mouvement parle plus fort que les mots. Alors que l'encre coulait, quelque chose changea dans sa poitrine, une lueur de résolution, une permission qu'elle ne s'était pas donnée depuis des années. Et à ce moment-là, la peur ne disparut pas, mais elle s'adoucit. D'accord, dit-elle en levant les yeux. Construisons un endroit où chaque Lily aura une voix. Travis sourit doucement. Construisons-le ensemble. La semaine suivante passa dans un tourbillon d'action. Jennifer se plongea dans la recherche, étudiant les modèles de thérapie, l'éducation inclusive et la psychologie de l'enfant avec une intensité que même Travis n'avait pas prévue. Elle remplit des journaux de croquis et de notes, consulta des artistes et invita des thérapeutes pour des conversations informelles autour d'un café. Son salon se transforma en espace de travail, jonché de crayons de couleur, de post-it et de plans de construction. Scott l'aida à traduire ses plans dessinés à la main en plans professionnels. Et Angela organisa des réunions avec des conseillers en zonage et juridique. Pourtant, Jennifer insista pour que chaque pièce du centre proposé soit conçue avec empathie, des espaces remplis de lumière, de mouvement et de musique. Pas de murs froids, dit-elle fermement. Même les salles d'attente devraient donner l'impression qu'une danse est sur le point de commencer. Un soir, ils se rassemblèrent autour de la première maquette complète du bâtiment. Jennifer se tenait devant, pointant une pièce centrale intitulée « L'espace ouvert ». C'est le cœur, expliqua-t-elle. Pas de table, juste du son, du tissu et un espace sûr pour l'expression. C'est là que Lily a ri pour la première fois. Angela, penchée sur le plan, hocha lentement la tête. Et ces pièces plus petites? Jennifer pointa du doigt. Des pods de mouvement privés. Chaque enfant aura un espace personnalisé avec des outils sensoriels et des miroirs, comme des mini-scènes. Travis la regardait avec une admiration silencieuse. Tu as construit un sanctuaire, dit-il. Jennifer secoua doucement la tête. Pas pour l'évasion, pour la découverte. Cette nuit-là, Travis la trouva assise seule sur le jardin du toit. Tu as peur, n'est-ce pas, demanda-t-il. Elle ne fit pas semblant. Terrifiée. Mais quelque chose en moi me dit que nous ne construisons pas seulement des murs. Nous construisons de l'espoir. Il hocha la tête. Et tu en es l'architecte. Les étoiles au-dessus d'eux semblaient cligner des yeux en signe d'approbation. Travis se tenait devant un groupe d'investisseurs privés, les mains jointes. Jennifer était assise à côté de lui dans une modeste robe bleu marine. Il présenta le concept du centre Lily avec une précision calme, soulignant son approche révolutionnaire du développement de l'enfant par la musique, le mouvement et la connectivité émotionnelle. La salle, remplie d'expressions sceptiques,
resta silencieuse jusqu'à ce que la dernière diapositive montre Lily debout à côté de Jennifer, tenant une cloche shaker. Quelques sourcils se levèrent. Un homme au fond demanda, « Et qu'est-ce qui la qualifie pour diriger un tel centre ?» Jennifer se leva avant que Travis ne puisse répondre. « Rien, dit-elle honnêtement. Pas de diplôme, pas de titre. Juste de l'amour, une expérience vécue et des résultats. Lily n'a pas bougé pendant 8 ans jusqu'à ce qu'elle danse. C'est notre plan directeur. » L'ambiance de la salle changea. Certains hochèrent la tête, d'autres griffonnèrent des notes. Mais une voix changea tout. Une femme plus âgée à l'arrière, silencieuse jusqu'à présent, s'éclaircit la gorge. « Mon petit-fils n'a pas parlé depuis l'accident, mais quand il entend un violon, il fredonne. Je pense que vous tenez peut-être quelque chose. » Sa voix s'adoucit. « Vous avez mon soutien. » Travis fit un signe de tête reconnaissant tandis que Jennifer essayait de garder son sang-froid. À la sortie de la réunion, Angela prit Travis à part. Même avec du soutien, ce ne sera pas facile. Ils remettront en question chacun de ses mouvements. Travis répondit fermement. Alors qu'ils le fassent. Parce que la seule personne en qui j'ai besoin de croire en elle le fait déjà, Lily. Pendant ce temps, Jennifer sortit dans le couloir, respirant profondément. Ses mains tremblaient encore, mais son cœur ne faiblissait pas, « Il ne s'agit pas de moi », murmura-t-elle. Il s'agit des enfants que le monde a cessé d'écouter. Cette nuit-là, assise à côté du lit de Lily et lisant le journal d'Hélène, elle dit à voix haute, « On le fait, Lily. Ton histoire est sur le point d'en inspirer tant d'autres. » Lily cligna des yeux une fois, puis deux, sa manière silencieuse de dire, « Je sais. » La grande ouverture du centre Lily eut lieu un matin de printemps baigné de soleil, comme si même le ciel avait attendu ce jour. Des ballons aux couleurs pastel douces encadraient l'entrée, et les portes en verre brillaient de motifs peints à la main par des enfants du quartier. Jennifer se tenait dans le hall, les mains légèrement jointes, vêtue d'une robe rose tendre qui flottait à chacun de ses mouvements. Ses cheveux étaient tirés en un chignon bas, une petite broche en forme de lys attachée sur le côté. Elle n'était pas nerveuse, elle était pleine de respect. C'était plus qu'un bâtiment. C'était une seconde chance pour des histoires qui avaient été abandonnées trop tôt. Travis se tenait à ses côtés, ajustant le bandeau floral de Lily alors qu'elle était assise dans son fauteuil, souriant timidement à la file d'invités qui entraient. Des enfants en fauteuil roulant, des enfants avec des cannes, certains marchant avec des soignants, tous entraient avec de grands yeux et un espoir prudent. Les murs du centre rayonnaient de musique, non seulement en son, mais en sensation. Bienvenue dans un lieu où vous n'avez pas besoin de parler pour être entendu. Dit Jennifer, sa voix amplifiée par le modeste système de sonorisation. Des applaudissements suivirent, et elle guida le premier groupe vers l'espace ouvert, où des tambours doux jouaient et des rubans de tissu flottaient du plafond. Des thérapeutes en tenue décontractée se tenaient pieds nus, encourageant les parents à enlever leurs chaussures et à se joindre à eux. Lily fut la première à bouger. Elle tenait une clochette et la tapait doucement contre sa paume. Un jeune garçon à proximité regarda et fit de même. Travis regardait depuis l'arrière, le cœur débordant. Angela se tenait à côté de lui, silencieuse pour une fois, observant simplement l'effet d'entraînement du courage d'une petite fille. Plus tard, Jennifer reprit son souffle dans le couloir, les yeux embués alors qu'elle se chuchotait à elle-même, « Voilà ce que l'amour peut construire. » Ce soir-là, Lily s'endormit, serrant un morceau de l'écharpe de la piste de danse, sa joue reposant sur la poitrine de son père. Et pour la première fois depuis des années, Travis dormit sans peur, car quelque chose de sacré avait enfin commencé. Le troisième jour d'ouverture, une femme entra dans le centre avec des yeux lasses et une poigne ferme sur la main d'un grand garçon silencieux. Il s'appelait Success, 10 ans, avec un froncement de sourcils profond gravé sur son front et une posture réservée qui criait la résistance. « Il ne parle pas, » dit la femme à Jennifer. « Pas depuis que son père est parti. Et il déteste la musique, dit que ça lui fait mal à la poitrine. » Jennifer s'agenouilla doucement au niveau du garçon. « Salut, Success. Je suis Jennifer. Tu n'es pas obligé de danser. Tu n'es même pas obligé de parler. Tu peux juste être là. » Le garçon ne cligna pas des yeux. Son regard parcourait la pièce mais ne rencontra jamais le sien. Elle les conduisit dans un coin, sans pression, sans son, juste des lumières douces et des coussins en tissu. « C'est ton coin, dit-elle. Reste aussi longtemps ou aussi peu que tu le souhaites. »
Alors que Jennifer se retournait pour partir, elle entendit un faible grognement. Elle ne se retourna pas. Elle sourit simplement. Compris. Au cours des jours suivants, Success devint une ombre, observant toujours, ne s'engageant jamais. Ilsa.